Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Que dire? Est-ce que vous connaissez la fille têtue qui a dit je ne commanderai pas en plein été parce qu'Amazon perd les colis. Et comme je suis têtue et que je voulais absolument ce qu'il y a dans ce colis, je l'ai fait. J'ai commandé quand même. Et vous savez quoi? Ils ont perdu mon colis. Donc, ils ont dû me rembourser. Et de là, j'ai recommandé. Vous savez, comme j'avais fait une année avec un tarot que j'ai toujours pas dans la cartothèque d'ailleurs. D'ailleurs, j'essaierai de le reprendre, ce tarot, parce qu'en fait, ça m'a gavé. Et ça m'a fait l'effet, vous savez, comme quand on commence à regarder un film et puis qu'on est coupé, donc on laisse tomber le film et le lendemain on le reprend ce film et on est encore coupé et à force de le reprendre, on n'a plus envie de le voir. Ça m'a fait la même chose avec ce tarot. Je sais plus d'ailleurs c'était quoi le titre. Enfin, c'était un tarot que j'avais eu chez Audrey Paquerette. Et là, j'ai dit, ting, ça recommence. Allez, on perd les colis, des postes d'été, tout ça. Et 2 fois, je le fais. 2 fois, on me le perd, quoi, le colis. C'est-à-dire que là, celui-ci, j'ai enfin réussi à le récupérer. Mais j'en ai un autre, là, qui est en train de se balader, qui a été perdu. J'en ai eu, alors j'aime bien parce que là c'était par le colis privé d'Amazon, c'est livraison privée. Amazon l'été, quand ils font des livraisons privées, on n'a jamais les colis, enfin en tout cas chez nous. D'ailleurs il y a Mamour pour rigoler, il a dit ils aiment pas notre village, ils aiment pas notre coin. C'est tellement perdu que on passe peut-être dans les derniers et puis ils sont nazes et ils ont plus envie de livrer, donc ils disent qu'ils ont pas pu livrer. Voilà, tout simplement. Et alors ils ont envoyé un mot comme quoi ils ont pas pu livrer, évidemment. Et donc du coup là ils ont renvoyé un mot en disant si toutefois, si le 10, votre colis n'est pas livré, prévenez-nous, on vous rembourse. Non mais ils savent très bien qu'il est perdu, le colis. Donc pourquoi faire attendre 2 jours? Mais bon, bref. Je vais attendre 2 jours, je vais leur écrire et puis leur demander remboursement et leur demander qu'ils me relivrent. Voilà. Enfin, j'ai reçu ce que je voulais. J'aurais pu attendre septembre. Mais en fait, je me suis décidée au dernier moment où je n'ai plus envie d'attendre. Donc voilà. Et c'est pour celui-ci en premier. Alors attends, je vais l'ouvrir là.
Voilà. Et j'ai fait ma petite capricieuse. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et ben, ça fait un petit moment. Hein, je l'avais mis en précommande. Après, il y a eu un souci de je ne sais quoi. Et puis après, j'ai vu que c'était bon, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit oh, il faut. Alors, ce que j'ai aimé, celui-ci, c'est parce que je l'ai vu passer. Visuellement, je le trouve hyper intéressant. Donc, le tarot de la destinée, Barbara Moore, est illustré par Jessica Roux. C'est surtout le fait que voilà, j'en ai 2, 3 écrits. Alors, il y en a un en français, donc c'est le tarot manga. Et il y en a 2 autres, c'est en anglais. Mais voilà, Google, il n'y a pas de souci. Et j'adore les écrits de cette personne. Donc voilà. Et alors, ce que j'aimais aussi, c'est cette illustration, ce mélange entre le fou et le valet de coupe, et qui va bien avec le fou d'ailleurs, hein, parce que le valet de coupe, c'est le plus, je trouve, hein, des 4 maisons, c'est le plus rêveur, le plus intuitif, le plus naïf aussi, le plus romantique. Et c'est ce fou, hein, qui a besoin de magie, qui a besoin d'un mentor, qui a besoin de sa conscience, hein, qui lui parle, qui lui rassure, qui le conseille, voilà, et qui lui dit que si tu veux quelque chose, si tu veux obtenir, il va falloir que tu travailles, parce que dans la vie, on ne peut pas tout donner. Il est bien de rêver, mais il est bien aussi de créer. Et je trouve que il va très très bien avec le fou, ce petit valet de coupe. Et j'adore déjà rien que ça. J'ai hâte de lire on va voir un petit peu. Donc alors ça c'est l'avant-propos. Sur le tarot, nous avons une petite carte coil. Alors, des devins exigent leur système divinatoire soit censé. Bah oui. Donc nous avons l'introduction. Un jeu de tarot est un modèle de l'univers. Voilà. Simone Benoît. Ok. Le libre arbitre, ah, j'adore, voilà, c'est ça, j'aime bien en fait. Le destin et hasard, hein, et la destinée. Voilà, l'introduction, ça doit être hyper sympa, et il n'y a pas 36 000 lignes, et ça doit être hyper sympa. Alors, commentaires et explications essentielles, génial. Chapitre 1. Le tarot est un système imparfait et n'en est que meilleur. La perfection est fixe et immuable. Elle est morte. Le tarot est un système vivant, faillible et magnifique. Ça c'est clair.
L'abeille, l'horloge, la couronne, l'œuf, le poisson volant, le cœur, le lierre, la clé. D'accord. Ça, ce sont les symboles en fait et les explications. Comme le lapin, c'est le changement, la fertilité. D'accord, génial. Les arcanes majeures, on t'explique ce qu'elles sont. Le fou, destin, un chemin étrange et plein de significations importantes, souveraines. Génial. Donc le magicien qui est là, d'accord, ok. La grande prêtresse, superbe, d'accord. Après on a chaque chose. Le destin, la bonne fortune, donc l'œuf et la grenade. Si on se souvient des symboles qui ont été dits là, elle est souvent représentée, la grenade, hein, avec la grande prêtresse. Bon, l'œuf, c'est la grossesse, je pense. Ouais, il y a plein de... Oh, les abeilles. Bref, il a l'air d'être hyper bien complet. Après, on passe sur les 3. Donc, nous passons sur les mineurs. Toutes les maisons en une seule fois. Hein, mettons là, nous avons les As, As d'épée, As de coupe, tout ça, d'accord. On nous explique signification de chaque maison. Tous les As augmentent le potentiel de bonne fortune. Voilà. Génial. Je vais me régaler encore. J'adore sa façon d'expliquer, c'est net, c'est clair. Et c'est bien pour les gens TDAH. Voilà. Bon, bah j'adore. Vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte, et même si elles sont enveloppées de soie. Bah oui, c'est vrai. Évidemment, il faut qu'elles soient en vue. Bon, j'aime beaucoup les finitions. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-dessous. On va aller voir sans trop... Non, il n'y a rien. Faut se méfier, hein, parce que les jolies boîtes comme ça, il y a toujours des fois des belles finitions, bien que celle-ci soit bien finie. Voilà. Donc, on va le mettre ici et on va s'occuper bien gentiment du jeu. Alors, je vous cache pas que je devais freiner un petit peu, mais j'ai pas eu envie, en fait. Ouais, ça existe, les coups de calgon, et là, bah, je l'ai fait, mon coup de calgon. Et du coup, j'ai encore trois jeux sur Vinted, par contre. 3 jeux de Vinted et encore un fameux colis perdu. Voilà. Alors, donc, nous avons notre fou. J'aime bien ce petit mélange là où il va, voilà, il va sur quelque chose de nouveau. C'est comme une renaissance en fait quelque part, mais c'est un fou qui n'est pas si vierge que ça. On part avec la conscience, on part avec l'intuition et la lumière aussi de la lune, hein, celle qui peut éclairer un peu ton chemin. Et il y a un petit
un petit sens à l'ermite aussi, hein, avec sa lanterne. L'abeille, j'adore le symbole de l'abeille, où malgré tout le fou part toujours d'un côté positif, et même si il est dans la naïveté, tout ça, il a toujours cet enthousiasme et cette passion de la découverte et du voyage. Il y va pas pour traînasser. Il veut découvrir, travailler avec le monde. Donc j'aime beaucoup. Ouais. Il y a un petit défaut sur la carte. C'est point grave. On va... Donc j'aime beaucoup. Le magicien, on est parti un petit peu sur le point astrologique, un peu sorcier, connaissant les valeurs de toutes les maisons. Et on a déjà les choses. J'ai plus d'un tour, la réflexion, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc il veut bien montrer ce qu'il veut et pouvoir avoir son plan B, hein, dans le sac. C'est pas mal. La grande prêtresse, donc, avec son savoir et donc le symbolique, hein, des grenades. Avec, on a l'œuf, on a le respect des colonnes et des symboles, la lune, tout ça, vraiment très très bien fait. Cette impératrice avec beaucoup de fertilité, de détente. Oh, la petite souris là, j'adore. Bon, vraiment très très bien. La couronne, les étoiles, donc aussi cette capacité, hein, de la connexion, beaucoup d'espoir. Vraiment, on a le tout. Cet empereur presque arrogant, on est sur quelque chose de très contemporain au niveau des tenues, mais des accessoires quasi médiévals. J'adore. J'adore. Toujours très de bonne tenue, on va dire. Le hiérophante, des conseils. J'aime l'idée du côté dénudé et le côté chargé. Ouais. Où on voit cette jeune fille qui est plus attirée vers ce côté très fertile, et le garçon qui est très fixé sur la leçon donnée par le hiérophante. Les amoureux. Là, on voit qui est bien aussi le chariot. Alors c'est rigolo parce que là, on y voit la fertilité, on y voit les forces, mais on sent pas, c'est pas vivant le chariot. Pourtant, c'est une carte qui devrait représenter un peu plus d'ardeur, en fait. Mais bon, c'est le chariot, la force, qui est magnifique. Ouais, il y a plein de petits trucs à voir, hein. Je vois sur les branches là. Alors moi, je vois mal se faire. Bah, c'est ma petite souris.
J'aime bien ces petites souris. Ouh, je sens qu'on va la voir partout, cette petite souris. On va aller voir ce que veut dire la souris. J'adore la lumière de l'ermite où c'est un sablier, le temps. Et le temps pour l'ermite, c'est précieux. Le temps d'avant, le temps de maintenant, le temps futur. Il est, c'est un élément très précieux pour l'ermite. La roue de la fortune, donc les lapinous, hein, il y en a un qui a la couronne, tu as divers poissons. Donc la justice qui est très très bien faite jusqu'à la coupe de cheveux équilibrée. Alors la couronne, nous avons le soleil, la lune, les choses claires, les choses cachées. Le pendu avec la petite souris qui a la clé. Il y a une souris là-dedans ou pas? Ah ben je crois qu'elle est dans... elle est là. Je fais tomber une carte. Mais bétouille, je fais pause. Me revoilà. En plus, c'était la mort. Moi, j'aime bien voir la mort danser. Elle danse la renaissance. Elle danse la transition. Et voilà. Elle est en gratitude. Bon, alors, ça peut être aussi une sorcière qui prépare les esprits. J'aime beaucoup. La tempérance. Un pied dans l'eau, un pied sur terre. La transformation de l'argent à l'or. Le diable. Alors, ce que j'aime, le diable, il est moqueur. Il est moqueur, ce diable. Le bonnet d'âne. Ouais, c'est une belle leçon. C'est vraiment le bonnet d'âne. Tu peux en vouloir qu'à toi-même. Idiot ou idiote. J'adore. La tour. Bon, elle est coupée nette. On tombe. On se relève. J'aime bien l'idée du corbeau, là, qui pourrait te dire, eh oh, je t'envoie un message et toi t'écoutes pas, ben tant pis pour toi, allez. L'étoile avec notre souris blanche, c'est drôle. J'aime beaucoup. Elle représente beaucoup plus l'espoir, la prière, cette étoile. Hein. Ah, la lune. Trop, trop bien faite. Du sauvage au domestique, la route éclairée, les émotions, l'eau et notre homard. Le soleil, nous avons juste le poney, nous avons point l'enfant. Nous avons les abeilles, la gaieté, la chaleur. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'enfant. Pour moi, le soleil, j'aime bien
l'idée de l'innocence, de la gaieté pure, de la joie pure, des regards innocents justement qui allègent les choses. Dommage, le jugement. Et le monde. Donc nous avons les petites souris, les poissons, les abeilles et les hiboux couronnés. Alors, les bâtons, le feu, les abeilles, c'est pas étonnant, ça leur va très très bien. D'une part parce que c'est un insecte qui est tout le temps actif, fertile. Puis il faut reconnaître aussi que ce sont des insectes de chaleur. Il faut reconnaître que quand elles se défendent et que ça pique, ça brûle. Voilà, comme le feu. Je trouve que ça leur va vraiment bien. Le 2 de bâton. Le choix. Moi, j'aime beaucoup. Le 3. Nous avons le cœur et la raison. Le 4. Là, j'aime beaucoup. Là, c'est comme si elle se retournait. Déjà pour nous dire, viens fêter ça. Surtout pour regarder leur domaine derrière elle. Le 5, les luttes contre différentes choses, mais différents, mais pour un seul problème. Le 6, ouais, elles sont vraiment très très intuitives. Hein. Le 7, le 8, c'est perturbant ce sens-là. Bon, je pense qu'elles vont comme ça, vu que les flammes sont comme ça. Mais le bout ont des têtes. C'est comme si les têtes allaient comme ça. Donc je pense plutôt qu'ils vont comme ça. C'est pas facile. Le 9 en bâton, nous avons tous les éléments là. Comme si il a fallu se servir de tout. Voilà. Pour en être là où on est. Le 10. Alors là, j'adore. Le 10, c'est vrai, souvent, c'est cette espèce de fardeau, de lourdeur. Et où trouver le moyen ou l'endroit de s'en débarrasser de ce fardeau. Et là, on te dit, débarrasse-toi de ce fardeau, de cette lourdeur, allège-toi avec une construction. Construis, sers-toi de ce fardeau pour construire quelque chose. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Valet de bâton. Cavalier. Wow. La reine. Du chat. Le roi. Nos coupes l'as avec notre superbe poisson.
Le 2 qui est magnifique, un poisson volant, là, la couronne et le hibou sur la lune. On est vraiment dans l'intuitif, dans l'émotion, dans ouais, les énergies émotionnelles. Le 3 en coupe, libellule, l'évolution, le poisson volant, génial. Les liens. Le 4, bah, là c'est assez profond quand même, hein. C'est assez marquant quand même, hein, parce que là on voit que ça fait longtemps que ça traîne et que ces coupes sont encrassées et qu'elles ont accumulé du n'importe quoi. Tu te caches à toi-même aussi. Le 5, qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Ah, je vois pas trop. Faut que je prenne la loupe. Je sais pas du tout ce qu'elle tient. En tout cas, c'est marrant parce que le 5, là, c'est pareil, hein. Il y a les ouvertures, il y a le temps qui te permet le temps est avec toi déjà, mais bon, faut pas. Le 6, la nostalgie, une petite souris. Le 7, le choix que tu pourrais faire. Oui, oui, la vie, c'est un choix de tout. Le 8, finalement, on choisit l'étoile, l'espoir, la lumière. Le 9, c'est comme si tes vœux étaient réalisés. Mais est-ce que l'on a tout? Le 10, regarde, c'est la suite du bâton. Ta cabane est faite. Ça y est, regarde ce que tu as fait de ton fardeau. Et regarde comme c'est beau. Tu as créé quelque chose. Notre vallée. Je l'adore. Je crois que ça va être ma préférée. Ah, le cavalier superbe aussi. Sur son... Ah, c'est des rêveurs, hein, quand même. Hein. La reine. Ce roi qui a voyagé, galéré. Alors, les épées, donc, avec nos hiboux. Ah, poisson volant, là, par contre. Pour le 2 d'épée. On a un mélange d'émotions, quand même, mentales, émotionnelles. Le 3. Le 4. Pose-toi. Petite souris qui dort sur ton épaule. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Elles sont très, très, très explicites. Le 9.
Un peu ça, moi, en ce moment. Hein. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Oh, j'adore. C'est un peu la justice. Hein. Sauf qu'elle a de l'expérience, elle a du vécu. Elle est comparée à la justice qui, elle, va avec le savoir, les règles, la loi, l'équilibre. On a le physique, l'expérience, le vécu, comparé, tout dans la... apporter sa vérité et faire connaître son expérience. La même chose avec le roi. Pentacle avec notre lapin qui lui va très bien. Le 2. On danse sur... j'aime bien l'équilibre entre Barbara Moore et Jessica Roux. Une belle association. Le 3, le lapin, le hibou et notre souris. Le 4, je protège ce trésor tant gagné. Le 5, ah. Là, on te montre le chemin plutôt que de t'apitoyer là. Allez, va, on te guide là, vas-y. Le 6, une aide précieuse. Il faudrait faire l'équilibre en fait entre l'aide matérielle et l'aide émotionnelle. Oui. Le 7, ça y est, j'ai compris, il faut que je sois patient, j'attends. J'entretiens. Vous voyez, c'est rangé un peu comme les alvéoles, c'est ça, des abeilles. Hein. Quelque chose de... c'est trop bien représenté quand même. Le 9. Le 10. Notre valet qui rêve, qui a la folie et les grandeurs. Mais là, il te dit, oui, mais avant hein, d'avoir la grosse pièce, il va falloir apprendre, travailler. Et là, c'est y aller avec motivation, passion, tout ça. Et les aides qu'on peut avoir de par l'expérience. Eh bien, ce beau tarot promet du bon travail et de belles choses. Alors, hop, je suis contente d'avoir pu enfin l'obtenir, ce beau petit jeu. Nous allons passer à celui-ci.
Alors, celui-ci, alors c'est rigolo parce que je l'ai vu par hasard. Ça, c'est le même truc, comment dire, quand je vais chez Leclerc, hein, tu, tu vas pour une chose et tu ressors avec 5. Et là, donc, je cherchais avec celui-ci et celui que je dois normalement recevoir un jour peut-être. Et en fouinant, je suis tombée sur celui-ci. Alors, Betty était espagnole, pied noir, immigrée d'Algérie, pays duquel elle a emporté une culture imposante, bah bien sûr, riche, un véritable état d'esprit. Elle était médium, pourvue de facultés spirituelles incroyables et d'une intelligence hors norme. En hommage à cette grand-mère tant aimée est né l'oracle Chanel Betty. D'accord. Donc c'est un jeu sur un hommage. Dans ce coffret, vous découvrirez 86 cartes illustrées à l'aquarelle. Voilà, c'est ça, en fait, que j'ai aimé dans... Puis alors, en plus, ce petit coffret, vraiment très sympa. Tu le prends comme ça. Donc, c'est de Lisa Arcamella, Chanel Betty. Ce sont des cartes oracle, les éditions Exergue. Oh, vous avez vu comme je présente bien quand même, hein, sans rire. Donc, nous avons les cartes illustrées, un livret de 136 pages. Au fil de la pratique, vous accéderez à un niveau supérieur de conscience et ouvrirez votre 3e œil afin de recevoir des informations liées au passé, au présent et au futur. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu type divinatoire. Alors, Lisa Arcamella est médium. Chanel de naissance, praticienne confirmée. Voilà, ça y est, le soleil est barré, j'y vois plus rien. Confirmée des arts divinatoires depuis plus de 30 ans, parapsychologue et formatrice, enseignante, coach en thérapie holistique, et ben dis donc. Elle anime la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Elle est l'auteur du Pocket Oracle. Accroche-cœur. Ah, d'accord. Paru à ces éditions-là. Ok, je suis désolée parce que c'est écrit en rouge et le soleil est parti. Hein, le vilain. Donc, je vois plus rien. Et comme je n'ai pas de lumière. Voilà, donc petite boîte qui s'ouvre comme ça. Oh, mais c'est choupi. C'est choupi. En fait, moi, ce qui m'a plu dans celui-là, ce sont les illustrations. Le temps, l'automne, mais c'est bien. En fait, on n'a pas non plus 36 000 textes. C'est vraiment un jeu, en fait, qui va jouer sur ton côté intuitif, ton côté divinatoire, hein, tout simplement. J'aime beaucoup. Petit sachet. Bon, elles sont de la grandeur en fait des petits oracles là que j'ai, hein. Les petits pockets. Les petits. Bah, oui, un pocket c'est petit, donc les pockets quoi. Voilà, donc nous avons une bordure ocre mat. Monsieur le Soleil, ce serait bien de revenir là, parce que sinon je vais devoir... bref. Et puis alors une quantité de cartes superbe. Alors, un petit dos vraiment super sympa, une qualité de grammage très très sympa aussi, et elles sont glissantes. Bon, elles sont pas mates, c'est dommage, elles chantent pas. C'est vraiment dommage.
Donc voilà, et ce que j'ai aimé, c'est ça, ce côté un peu, on va dire, l'oracle G, l'oracle Rho. Ouais, on est un peu dans ce genre de truc. Hein. Alors, guérison, incertitude. Bon, là, on est, je ne sais dans quoi. Soit le soleil ou soit le virus. Je sais pas, tiens. C'est quoi le 7? Là, il ne marque pas. Bon, il y a certaines cartes où il faut... Alors, attends. C'est l'été. Voilà, tout simplement. Mais... Ou alors, je vois rien du tout. C'était le soleil, là. Sans rire. Il y a marqué l'été. Mais ouais, mais il n'y a plus de soleil, là. Oh, bon, il va falloir que j'allume la lumière. Et c'est là que je vais allumer la lumière que le soleil va revenir. Ça n'est point grave. On voit mieux là? Oups. Ouais. Tout d'un coup, nous y voyons beaucoup mieux. Donc là, nous avons l'équilibre, le temps. C'est vraiment l'automne. Pour moi, c'est les énergies du moment, l'hiver, la colère, la peur. C'est très, très, très parlant. Hein. Le malaise. L'échec. Je pense que c'est suivant les couleurs, l'adolescence. Et nous avons les ados. Voilà, les blessures, la trahison, la jalousie, l'ancrage, le chagrin, l'espoir, le succès, la naissance, l'impasse, le choix, la décision, l'orientation, le courage, plutôt bien fait, l'argent, l'ennui et l'hostilité. D'accord, ok. La rapidité, bon ben ouais, l'éclair, la prière, wow. Vous voyez cette bougie avec, parce qu'on voit beaucoup un saint sur la bougie ou une sainte. La femme adulte, l'homme adulte, là nous avons eu le passé, wow. Bien, le bonheur, l'invitation, le secret, l'union, l'aventure, l'impossible. C'est marrant, moi je me suis toujours dit, impossible n'est pas français. Le départ, la protection, les affaires, l'ascension, signe et synchro, bien, la joie, fiesta. Moi j'aime bien, je pense que ça fait même un petit peu plus l'oracle G en tout petit et en beaucoup plus. En fait, ça y est, le soleil est revenu, hein. Super. Love, bon d'accord, certitude, petit garçon, petite fille, on a toutes les générations. Le refuge, la tristesse profonde, l'examen, le cadeau, ou le présent, ou la surprise, rencontre,
hypocrisie, ouais. Oh, ça fait penser à V comme oh, c'était un film, il est pas tout jeune le film. Vendetta. Culture, changement, harmonie. Et là, nous avons des personnes âgées, la détente, danger, prudence, la ville, la campagne, la mer, la maturité, génial, ting, 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 ting. En plus, c'est fait avec du maïs, séparation, et rupture, bien sûr, sincérité. Alors, ce que j'aime bien, séparation et rupture, c'est pas forcément, enfin, c'est en fonction des cartes à côté, je pense, hein, ça va parler tout seul, ça, à mon avis, hein. Gagnant, équilibre, structure, encore avec nos abeilles, la montagne, la solitude, blessure, maltraitance, yes. Ça va être projet, je pense qu'il va être assez Brutus, inutile, enfin lui Brutus, après tout dépend de la façon dont on l'interprète. Bien sûr que on va pas aller cracher là comme ça, ah ouais, tu vas être maltraité ou ton gosse est maltraité, hein, d'accord. Déplacement, recherche, un boussole, le stress, l'instabilité, l'entrave. Il y a beaucoup de, je trouve, consultants de la société, enfin, perso, par rapport à la société, il y a beaucoup de coups durs là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais moi, je vais faire ça. Bon, je sais que vous allez peut-être accélérer le temps que j'aère ce jeu, mais il m'intrigue. Donc, je l'aère et je vais lui demander. Je trouve que il a beaucoup plus de drama que de positivité, et non que je suis pas du genre des petits doudous machin, je trouve bref, mais j'aime bien qu'il y ait un équilibre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ni trop de d'eau de rose, ni trop de pleurnicherie non plus, enfin de drama, quoi. C'est là, j'ai l'impression qu'on a pas mal quand même. Allez, dis-moi. Bah, par contre, il est très facile à embarquer, lui. Je sens qu'il va aller souvent dans mon sac, celui-là. Bon, il y a celle-ci qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle me dit là déjà? L'examen. J'adore. Rencontre-moi, connais-moi, examine-moi avant de parler. Hein? Brutus. Pas Brutus. Baudru. C'est ce qu'on dit en Charente. Hein? Sois pas baudru. Alors, hop, qu'est-ce que tu nous racontes là? Inutile, tu fais des recherches, ne cherche pas à faire des recherches inutiles, ne cherche pas à comprendre. Tu vas aller dans l'impasse et tu vas t'ennuyer. Bravo, merci, c'est bien. Après, là, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas besoin de livrer. Vous avez vu l'exemple là, en fait. Genre, arrête, cherche pas à me comprendre là. Et je suis équilibrée, donc, hein, on va pas chipoter là. Bon, il a du répondant.
Et bah écoute, ma foi, j'aime beaucoup. Bon, ok, je vais pas chercher à te comprendre. Voilà, et si tu cherches pas à me comprendre, tout va bien se passer. Le bien-être. Ah, j'adore, je l'adore. Tu sais quoi, je t'aime déjà. Donc voilà, je chipote pas. Il a du caractère, hein, ce jeu, je pense. Il a du caractère. Mais bon, je suis têtue et je vais quand même compter la différence qu'il y a entre les cartes négatives et positives. Voilà pour cette petite arrivée. Et voilà, j'attends, je crois que je dois en avoir 3 qui vont arriver de chez Vinted. Et un qui est normalement encore en cours de livraison, mais je ne pense pas l'avoir, je ne pense pas. Et donc il va falloir que je fasse la demande de remboursement et que je le recommande comme j'ai fait pour l'autre tarot. Et puis si ça le fait pas, eh ben je le laisse tomber. Ça veut dire qu'il n'est pas pour moi. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une très très belle journée. J'en suis à ma 2e vidéo parce que j'en ai fait une première ce matin. Je crois à 7 heures, un truc comme ça. Ouais. Que je vais poster bientôt. Et puis je crois que je vais en faire une 3e pour faire une suite. Et puis ça va aller pour aujourd'hui. Hein. Enfin, une suite qui sera programmée, évidemment, pour être postée plus tard. Plein de bonnes choses à tout le monde. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.